Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 11e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ego, de son positionnement, de comment en faire un atout dans sa vie plutôt qu'il nous restreigne. Alors, c'est un vaste sujet, c'est un sujet qui peut être complexe à comprendre et puis c'est un sujet aussi dans le milieu de la spiritualité où il y a beaucoup de fausses croyances. Donc on va essayer de les soulever et puis je vais vous raconter un petit peu ce que j'en pense à travers mes prismes, comme d'habitude. Alors déjà, qu'est-ce que l'ego ? L'ego, il nous permet de créer notre individualité. C'est parce que nous avons un ego que nous sommes incarnés. C'est un peu le garant de notre survie, il va servir en fait à protéger notre individualité. Il nous permet en fait de ne pas retourner dans le grand tout et donc d'être séparés du reste du monde. C'est donc aussi le garant de notre intégrité. En fait, c'est grâce à lui que vous savez que vous n'êtes pas le voisin, que vous n'êtes pas une table, une chaise, un chien. C'est grâce à votre ego en fait que vous pouvez avoir ce prisme-là de pensée. Donc sans ego, en fait, nous retournons directement dans l'unité. C'est ce qui fait en fait que nous sommes séparés du reste du monde, comme je vous l'ai dit. Donc je suis distinct des autres et je suis une entité propre grâce à mon ego. Donc l'ego finalement est extrêmement utile. Il est même en fait vital pour que vous puissiez vous maintenir en vie et incarner sur cette planète. Alors ce qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité, c'est l'utopie de vouloir dissoudre son ego. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, puisque avec ce principe, car en fait, comme on vient de le voir, l'ego, c'est absolument nécessaire à notre survie. Donc, c'est absolument nécessaire de le garder. Si vous essayez de le dissoudre, finalement, vous n'avez plus envie d'être humain. Donc, voilà, après, c'est des perceptions de la réalité, mais en tout cas, l'ego, ça sert vraiment à être incarné. Donc le principe spirituel qui est lié à la dissolution de l'ego, c'est un peu une folie, puisque dans le sens où nous sommes des êtres humains incarnés, nous devons avoir un ego. Par contre, l'ego doit être positionné correctement pour nous offrir une vie où nous allons nous déployer plutôt que nous restreindre. Donc je vais revenir sur cette notion de positionnement de l'ego. Pour parler de manière énergétique. L'ego est bien positionné quand il suit notre dynamique interne. Un ego sain, c'est un ego qui bouge. C'est un ego qui sait changer de forme en fonction de ce que nous traversons. Il va suivre les transformations que nous opérons, tout en étant le garant de notre survie en cas de danger de mort. Alors, l'ego va avoir tendance à se positionner pour sa propre survie. Donc, il ne veut pas bouger en fait. L'ego ne veut pas mourir. Okay, il veut rester là où il est, souvent. Il va alors nous figer. Donc quand l'ego va se positionner en fait d'une manière où
il nous fige, il se fige parce qu'il a peur d'être dissous ou il a peur en fait, ce qui est un état normal au départ. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, il va se figer. Alors qu'on veut qu'il puisse être en mouvement aussi avec nous. Et surtout, l'ego, ce qu'il est préférable, c'est qu'il ne doit pas contrôler en fait nos faits et gestes et le reste de notre vie, ni outrepasser son rôle en tant que le décisionnaire de notre vie. Le problème, ça va être quand l'ego décide par lui-même. C'est un peu comme s'il devenait une intelligence artificielle et qui décidait par lui-même en autonomie de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. De ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, là, tu n'as pas le droit d'aller parce que en fait, ça va intenter à ma survie. Mets-toi en colère contre lui parce qu'en fait, il est en train d'outrepasser quelque chose, cet individu en face, et c'est dangereux pour nous. Et donc là, dans ces cas-là, ça va être un ego qui va pas être positionné d'une manière où il est en mouvement, d'une manière où en fait c'est sain pour nous. Si l'ego en fait il fait ça, il fera alors des choix qui vont maintenir sa propre survie et le maintiendront figé et à cet endroit. Et les choix en fait du coup ne rentreront pas en cohérence avec notre moi profond. En fait, l'ego, il doit être au service de notre essence profonde. Il doit être au service de ce qu'on fait ici sur Terre, finalement. Il ne doit pas prendre le pas sur tout. Parce que un ego qui va être mal positionné, il va créer des conflits. Il va créer des problématiques qui vont être liées aux stratégies de survie, qui vont être liées au rôle de victime, bourreau, sauveur, qui vont être liées à des problématiques de pouvoir, etc., etc. Si vous regardez notre monde, effectivement, il y a beaucoup de problématiques de positionnement d'ego. Et l'ego outrepasse souvent son rôle. Et en fait, c'est à chacun d'entre nous, finalement, de faire le travail dans sa vie pour qu'il y ait une répercussion à une plus grande échelle. Et finalement, avoir un ego qui va se positionner de manière adéquate en fonction de ce qu'on est venu faire ici sur Terre et des expériences de vie qu'on traverse, c'est beaucoup plus doux, en fait. Parce qu'un ego qui va rentrer en conflit, ça fait du conflit dans notre vie, en fait, tout simplement. On a tous des stratégies comme ça, et c'est ok d'en avoir, on en aura tous, mais à un moment donné, c'est bien de faire le travail de positionnement pour essayer, dans le conflit justement, de résoudre en fait ça. Plus notre conscience s'étend, donc plus on est dans un travail de développement personnel, et bien finalement plus on a besoin d'avoir un ego puissant. Et ça c'est important de le savoir parce que souvent, je répète, dans la spiritualité, c'est il faut pas qu'il y ait d'ego. Alors que non, c'est l'inverse. Plus on va être dans un développement personnel, un développement de conscience, plus l'ego doit être puissant. Par contre, parce qu'il doit nous maintenir dans la réalité, en fait, cet ego. Par contre, il doit être bien positionné. Et c'est pareil avec les perceptions subtiles. Plus on va avoir de perceptions subtiles, plus on va rentrer en contact avec les énergies du subtil, donc les énergies invisibles ou les énergies d'autres personnes, plus on va devoir avoir un ego qui va être puissant, parce qu'effectivement, pour rester incarné dans notre propre identité, mais pouvoir voyager à travers les identités des autres, vous imaginez bien que l'ego doit vraiment être très très puissant. Mais il doit être positionné correctement pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il n'y ait pas de problème de pouvoir, etc., etc. Donc, il doit être au service de notre être. Et c'est pas lui qui va régir notre propre positionnement dans notre vie, mais ça va être autre chose. Il va suivre en fait l'ego. J'ai cette image, je l'exprime comme ça, cette idée de suivre en fait et de rentrer en mouvement avec le soi. Je trouve que c'est comme ça que ça parle le plus. Alors vous me direz si ça vous parle, que je l'exprime comme ça en tout cas. Du coup, c'était la notion que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Alors elle est assez courte finalement. Donc ça va être un épisode assez court. Je vais vous proposer un exercice qui peut être très intéressant à être fait, parce qu'on en a tous dans notre vie. C'est d'essayer de regarder vos conflits dans la vie. Essayez avec bienveillance et acceptation de regarder les différents conflits qui ont animé votre vie ou qui animent votre vie. Essayez de prendre conscience de ce que vous étiez en train de défendre dans ce conflit. Est-ce que cela venait du positionnement de votre ego qui rentre en conflit avec le positionnement de l'ego de l'autre personne? Donc on va rentrer dans des stratégies de survie, on va se défendre contre un truc qui, on a l'impression en fait qu'on va mourir
ou une partie de nous va mourir si on ne défend pas ça. Ça, c'est des stratégies de l'ego, des stratégies de survie. Donc, essayez d'observer ça. Et quelle a été votre stratégie de résolution de ce conflit ? C'est-à-dire que, comment vous avez résolu ce conflit ? Est-ce que vous êtes battu bec et ongle contre ce que vous ressentiez et contre la personne en fait qui peut-être vous impactait ? Ou est-ce que vous avez peut-être pris le temps d'observer, de sortir de ce positionnement ? Ou est-ce que vous avez laissé tout ça en suspens en attendant peut-être qu'un autre événement soulève un conflit similaire ? Essayez d'observer un petit peu. C'est un travail qui est très compliqué à faire parce qu'il nous met vraiment face à l'ego et à son positionnement. Donc c'est vraiment pas facile. Un ego, c'est quand même assez puissant. Et du coup, peut-être, une fois que vous avez fait ce travail-là, peut-être dans le prochain conflit, essayez de le faire dans le vif. Alors ça, c'est extrêmement dur. Dans le vif, c'est-à-dire quand vous êtes énervé parce que quelqu'un, je sais pas, a outrepassé quelque chose et en vous, ça vous met en colère, vous êtes en conflit avec ce que cette personne a fait ou a dit, ou voilà, qu'importe. Essayez de voir. Alors ça peut être un conflit au sein de votre famille, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être avec quelqu'un à l'extérieur, n'importe. Mais essayez d'observer ce qui est en conflit, d'observer en fait qu'est-ce qui se met en réactivité. Est-ce que c'est votre positionnement et qu'est-ce que vous perdez finalement ? Qu'est-ce que vous êtes en train de perdre si l'autre gagne ? Ça, c'est intéressant de le notifier. C'est un travail qui est complexe à faire, mais c'est un travail qui peut être intéressant à faire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, ça va être un petit épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. J'espère que l'exercice associé vous aidera, même s'il est complexe. N'hésitez pas, tous les liens pour prendre une séance ou pour mon site web sont dans l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ou à noter ce podcast. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le 12e épisode que vous pourrez écouter jeudi prochain. Et alors, dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir de l'intention et de la manifestation et de la pensée positive. Je vous dis à la semaine prochaine.